Ok, je suis en live. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Il est 20 heures et comme promis, me voici en live. Je suis très impatient de partager avec vous quelque chose qu'on a mis en place dans l'équipe et qui a été vraiment, je pense, une idée de génie. Ça a été absolument génial. On a eu un succès énorme avec cette idée et je viens partager ça avec vous aujourd'hui parce que c'est une idée qui peut vraiment vous aider à faire décoller le recrutement dans vos équipes. Donc, si jamais vous avez envie d'optimiser, d'accélérer, d'augmenter le recrutement dans vos équipes, surtout restez bien avec moi en live. Si vous êtes en live avec moi, faites-moi un petit coucou. Et puis, si vous arrivez en replay, mettez-moi replay, rediffusion en commentaire. Ok, donc, ce que je veux partager avec vous dans cet épisode aujourd'hui, c'est vraiment une expérience que je qualifierais vraiment de géniale, qu'on a mis en place dans l'équipe pour exposer un maximum de personnes, un maximum de prospects à l'activité en utilisant Facebook. Ok, mais je vais vous expliquer pas n'importe comment. Et cette idée, elle a eu trois énormes avantages. C'est que non seulement elle a extrêmement bien fonctionné pour faire démarrer des nouveaux distributeurs, ok, donc ça c'est important, augmenter donc le recrutement. Elle a également, deuxième point, permis de réveiller les distributeurs endormis, voire des distributeurs qui n'avaient jamais réellement démarré. Et troisième point, elle a soudé l'équipe comme jamais. Et ça, c'est tellement important dans notre business de marketing de réseau, de travailler en équipe et d'avoir une équipe extrêmement soudée. Alors déjà, juste avant ça, dans notre business, comment on fait pour exposer les gens au business? Bon, on a plein de différents moyens, ok, les moyens traditionnels qu'on connaît tous, c'est on peut envoyer une vidéo, un lien d'une vidéo enregistrée à un invité, à un prospect, ok, il peut la regarder de n'importe où, quand il veut, super. On peut faire des rendez-vous en face à face, bien sûr, au téléphone. On peut inviter les personnes à venir écouter un webinaire avec une présentation sur un webinaire, ça peut être sur un Zoom, ça peut être également inviter des personnes dans une présentation dans un hôtel. Bref, vous connaissez tous ces différentes formules qui existent pour exposer les gens à l'activité. Et elles se valent toutes, hein, il n'y a pas un moyen qui est meilleur que l'autre. Tout ça, c'est très bien, ok? Et une fois que la présentation est terminée, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va poser les bonnes questions à notre invité pour savoir où est son intérêt, s'il est intéressé, qu'est-ce qui l'a intéressé le plus. On va éventuellement répondre à ses objections. On va le connecter à des leaders. On va le connecter à l'équipe. S'il est intéressé, on va aller jusqu'au closing pour déclencher une décision, de démarrer l'activité. Et puis après, s'il n'est pas encore décidé, on va faire son suivi. Bref, vous connaissez tout ce processus. Et tout ce processus, il peut être parfois extrêmement rapide, mais parfois il peut être aussi lent. Ça peut être plein d'étapes successives. Et on sait en plus tous très bien que très souvent les distributeurs ne sont pas ils sont pas très bons dans le suivi. Or, on sait que le suivi, c'est là où se trouve la fortune. Ok? Mais tout ce processus, encore une fois, il peut être très rapide, mais il y a une chose très importante à comprendre et qui se passe dans la tête de votre prospect. Pratiquement toujours. Bonsoir Nadège. C'est ce qui se passe dans la tête de votre prospect. L'être humain a des peurs. C'est comme ça. Face à l'inconnu, face à la nouveauté, il n'est pas sûr. Bref, il a des peurs et il a besoin d'être mis en confiance. Il a besoin d'avoir confiance en vous si vous lui présentez l'activité. Il se pose quoi comme question? Il se dit, est-ce que je peux le faire? Et est-ce que cela en vaut la peine? Très important de savoir que votre prospect, inconsciemment, il se pose toujours ces questions. Et votre présentation d'affaires, normalement, elle doit lui permettre de comprendre que, a priori, il peut le faire et que ça en vaudra la peine s'il se met en action. Mais néanmoins, même si la présentation est super bien faite et qu'il y a quelques témoignages, c'est souvent pas suffisant. Et la meilleure manière de pouvoir rassurer les personnes sur ces deux points, c'est de lui montrer que des personnes qui ont le même profil que lui le font et obtiennent des résultats. Est-ce que déjà avec ça, vous êtes d'accord, ok? Qu'un prospect, forcément, va s'identifier quelque part à des personnes qui lui ressemblent, qui ont peut-être le même parcours, le même profil, le même âge, et qu'elles puissent voir que ces personnes-là ont démarré et qu'elles ont obtenu des résultats. Il faut en fait qu'elle puisse se projeter dans l'activité et qu'elle ait confiance dans le fait qu'elle va pouvoir y arriver et aussi qu'elle va être guidée et accompagnée. Okay, c'est vraiment important, c'est crucial de comprendre ça. Et c'est pour ça, et ça écoutez bien, c'est pour ça que la chose la plus importante que vous devez mettre en avant
Ce n'est pas l'opportunité d'affaires. Ce n'est pas la présentation. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte, Fred? Non. Vous devez mettre en avant l'équipe. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que vous allez comprendre pourquoi l'idée dont je vais vous parler est très puissante. C'est l'équipe avant tout. D'abord, les gens, ils vous rejoignent parce qu'ils ont envie, ils ont confiance en vous. Deuxièmement, c'est l'équipe. Okay, c'est-à-dire l'humain. Les humains rejoignent des humains. Ils ne rejoignent pas une opportunité d'affaires. Ils rejoignent des personnes. D'accord? C'est vraiment crucial de comprendre ça. Et donc, découvrir une équipe qui s'entraide, qui collabore, qui travaille ensemble dans un bon état d'esprit, c'est extrêmement attractif. Voire même s'ils n'ont pas compris l'opportunité. Mais s'ils peuvent voir l'équipe qui travaille ensemble, ils vont se dire « Waouh, mais j'ai envie de travailler avec cette équipe. Okay ?» Et donc, en partant de ce constat, et afin de pouvoir en fait en faire bénéficier à tous les distributeurs de notre équipe, où qu'ils soient, peu importe qu'ils soient n'importe quel endroit en France ou ailleurs, dans d'autres pays, on a mis en place ensemble un événement business sur Facebook, j'ai envie de dire d'un nouveau genre. Donc on a mis en place un événement business sur Facebook d'un nouveau genre. L'idée en fait c'était quoi? C'était de créer un événement sur plusieurs jours. Alors pas non plus des semaines, hein, sur quelques jours, qui est animé par toute l'équipe dans un groupe Facebook. Avec, dans ce groupe Facebook, pendant cet événement, plusieurs interventions courtes en live qui seront faites chaque jour. Et je vais vous expliquer. La particularité de cet événement, en fait, c'est qu'il était composé majoritairement de témoignages. Je dirais au moins 70% de toutes les interventions qui étaient faites en live étaient des témoignages faits par les distributeurs, qui étaient faits en live. Okay. Ensuite, il y a eu à peu près 20% de présentation d'affaires, présentation des produits, réponse aux objections, etc. Et le reste, c'était un petit peu d'animation pour démarrer l'événement et pour clôturer l'événement. C'est très important d'avoir une clôture finale pour terminer l'événement. Et tout était fait en Facebook Live, en direct, de façon, en fait, à créer un maximum d'engagement, à la fois entre l'équipe, mais aussi que les prospects et vraiment les invités aient vraiment le sentiment d'être là avec nous. Okay. Et en fait, cela s'est mis en place assez facilement, car toutes les personnes dans l'équipe à qui on a vendu l'idée étaient super emballées par le concept et il y a énormément de personnes qui ont contribué à cet événement. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Tout d'abord, on a fixé une date, très important, on a décidé d'une date. Ensuite, on a décidé de la durée de l'événement. Je vous conseille de faire ça maximum sur 5 jours, ok? Moins, ça ne marche pas aussi bien parce que vous ne pourrez pas faire intervenir beaucoup de personnes. Donc, voilà, l'idée, c'est à peu près 5 jours. Ok, voire ça peut même durer une semaine si vous avez une énorme équipe, mais 5 jours, franchement, c'est pas mal. Ensuite, donc, on a défini la date, on a défini la durée de l'événement, on a défini la répartition des témoignages, des interventions, puis on a créé un planning. Ok, tout ça, ça s'est fait en une ou deux réunions. On a créé un planning pour toutes les interventions de chaque personne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une petite formation pour s'assurer vraiment que chaque distributeur fasse un excellent témoignage, un très bon storytelling. Et donc, parce qu'un storytelling, ça ne se fait pas n'importe comment, il y a un process. Donc, j'espère que vous avez un process aussi pour que vos distributeurs sachent vraiment faire un bon storytelling. Donc, ils ont tous travaillé là-dessus, ils ont tous préparé leur storytelling. Et une fois que tout ça a été organisé, que chacun savait exactement en fait, ce qu'il avait à faire, il ne restait plus qu'à faire quoi? Et bien, en fait, à inviter massivement dans l'événement et d'ajouter des prospects dans ce groupe Facebook. Chaque matin, on mettait un programme avec toutes les interventions qui avaient lieu dans la journée, avec tous les profils également des personnes qui allaient témoigner, parce que du coup, les distributeurs pouvaient taguer leurs invités en fonction de leur profil. Okay, et le programme de chaque journée était annoncé chaque matin. Mais ce n'est pas tout, et là je vais probablement en surprendre certains d'entre vous sur une décision qu'on a prise. Nous avons pris la décision de faire cet événement à l'intérieur de notre groupe business d'équipe. Je répète, nous avons pris la décision de faire cet événement d'exposition face à des invités, de présentation du business dans notre propre groupe business d'équipe. Ça peut paraître un peu un choc peut-être pour certains d'entre vous, mais en fait, on a un tout petit peu hésité au début et après on s'est dit non, on y va, on va le faire. On aurait très bien pu décider de créer un groupe juste pour cet événement. Et vous pouvez tout à fait faire ça. Les deux options marchent tout aussi bien. Okay, mais pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça? Parce qu'au final, on s'est dit que de permettre à nos invités
de voir comment on travaille, de voir en fait les coulisses de notre activité. Encore une fois, je reviens sur le fait que quand un invité voit une présentation d'affaires, il ne découvre pas l'équipe. Il ne découvre pas non plus vraiment comment on travaille, comment on collabore, dans quelle énergie on travaille. Donc les invités, pendant un moment donné, il y a un début, il y a une fin, ok? On les invite, comme si vous les invitiez dans votre maison, à un événement, pour leur donner la possibilité de voir comment on travaille, d'être totalement transparent, d'avoir même la possibilité, dans le même endroit, dans le même groupe, de leur faire découvrir tout le matériel que vous avez à votre disposition, tout le matériel de formation. Et tout ça, en fait, ça ajoute une validation supplémentaire qui inspire confiance à votre prospect. Et lorsque votre prospect découvre votre groupe, l'énergie qui s'y passe, toutes les reconnaissances, bref, tout ce que vous faites dans votre groupe d'équipe qui doit être animé, et que le prospect découvre tout ça, il se dit « Waouh, mais en fait, j'ai envie de travailler avec vous, quoi. C'est génial ce qui se passe ici. » Et en plus, l'autre chose absolument incroyable, c'est que vos distributeurs, lorsqu'ils veulent répondre à une question, eh bien, ils ont tout à disposition au même endroit. Ils peuvent aller piocher dans des fichiers, dans des modules, des vidéos pour expliquer le plan de rémunération, pour parler de tel produit, etc., etc., etc. Donc, en fait, ils ont tout au même endroit. Et donc, ça, c'est vraiment… ça facilite le process, en fait. Hein, ok ? Et puis, bien sûr, à la fin de l'événement, si jamais vos invités ne sont pas intéressés, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez les retirer du groupe. Donc, voilà, vous les avez invités pendant quelque temps dans votre groupe, ils ont vu comment ça se passait, vous avez été totalement transparent, vous avez montré comment vous travaillez, tout ce que vous avez à leur disposition s'ils décident de démarrer, et puis ça ne leur plaît pas, eh bien vous les retirez du groupe. Il n'y a pas de problème, d'accord? Parfois on se fait toute une montagne, on ne va pas leur montrer l'intérieur, les coulisses, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est finalement ce qu'il y a de plus attractif, ok? Et vous savez en plus jamais ce qui peut se passer dans la tête des gens. Nous, on a beaucoup de personnes qui étaient invitées, qui n'étaient pas intéressées par démarrer maintenant, mais qui n'ont pas voulu sortir du groupe parce qu'ils se sont dit « c'est peut-être pas pour moi maintenant, mais ça peut être pour plus tard. Est-ce que je peux rester dans le groupe ?» Absolument. Si tu veux, tu restes. Ok? Donc, en plus, le groupe va permettre naturellement de faire un suivi avec votre prospect. Ok? Et on a eu de nombreuses personnes qui ont démarré et qui ont dit « voilà, en fait, j'étais dans l'équipe, où quand j'ai vu finalement comment vous travaillez et quand j'ai vu cette collaboration entre vous tous, c'est ça qui m'a dit « ok, il faut que j'y aille ». Okay, et les retours pendant l'événement et après l'événement ont été vraiment fantastiques. Déjà, ça a soudé l'équipe comme jamais. Énormément de personnes dans l'équipe sont sorties de leur zone de confort parce qu'ils ont dû faire un live, ils ont dû préparer un live avec leurs témoignages. Du coup, maintenant, ils sont beaucoup moins complexés à l'idée aussi de faire des lives sur leur propre profil. Donc, ils sont montés en compétences, ils sont sortis de leur zone de confort. Et surtout, ça a permis à l'équipe de se connaître mieux que jamais. Parce que quand vous avez des équipes avec des centaines, voire des milliers de personnes, même si on voit les personnes sur leur profil, etc., on n'a pas forcément vraiment l'impression de les connaître. Et quand on prépare un événement ensemble comme ça, qu'on se parle au travers de Zoom pour préparer, qu'en plus après on entend les témoignages de tout le monde, on a vraiment la sensation de connaître les personnes. Ok ? Et c'est très important aussi d'avoir une grande variété de témoignages. On avait des personnes qui ont témoigné, qui venaient de démarrer l'activité, d'autres, ça faisait quelques mois qu'ils sont là, d'autres, ils étaient là depuis quelques années. Bref, il y avait de tout type de profession, tout univers confondu. Et c'est ça qui a fait la richesse en fait principale de l'événement. Pourquoi? Parce que ça a permis aux invités de s'identifier au maximum et de voir qu'en fait, cette activité, elle s'adresse à tout le monde. Ok? Et vraiment, un des grands avantages que ça a eu, c'est que les distributeurs pouvaient immédiatement exposer les invités à du matériel qui permettait de répondre à des questions ou à des objections et d'expliquer comment on démarre l'activité. Parce que les gens ont des questions, ils se posent des questions. Ok, c'est super, mais comment on démarre? Et le fait d'avoir tout au même endroit, c'est ce qu'on appellerait moi cette unité de lieu, voilà, où on ne se complique pas la vie, tout est au même endroit, et bien c'est absolument génial. Ok? Donc voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous, parce que c'est vraiment quelque chose de très puissant qu'on a mis en place. Et vous pouvez aussi le faire, peu importe quelle est la taille de votre équipe, même si votre équipe pour l'instant elle est petite, il n'y a aucun souci avec ça, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse équipe. Je dirais qu'il faut peut-être à peu près une dizaine de personnes. Et si vous pensez que votre équipe est trop petite, eh bien allez voir des personnes en sideline, au-dessus de vous, à côté de vous. Allez frapper à la porte d'autres distributeurs que vous aimez bien dans votre business
Et dites-leur, voilà, ce concept a l'air génial. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas l'expérience ensemble? Ça coûte rien. La bonne nouvelle en plus, c'est que c'est gratuit. Facebook est gratuit. Créer un groupe Facebook, c'est gratuit. D'organiser des conférences par Zoom aussi, c'est gratuit pour préparer tout ça. Bref, ça ne vous coûte rien. Et vous pouvez inviter comme ça des centaines de personnes à un événement, alors que pour inviter des centaines de personnes dans un événement, par exemple dans un hôtel, ça, c'est du boulot, ok? Là, vous les invitez à un événement pendant quelques jours dans lequel vous allez mettre beaucoup d'énergie, vous allez préparer, c'est un peu de travail. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas du travail, mais c'est un travail qui en mérite vraiment, ça en vaut la peine. Et encore une fois, ça va créer un lien très fort dans votre équipe. Et bien sûr, pour que ça ait du succès, pour que votre événement ait du succès, il faut bien évidemment que les personnes qui vont participer avec vous soient actives sur Facebook. Parce que si c'est pour que dans l'événement, il n'y ait personne qui soit invité, ça ne marche pas. Nous, on a eu des centaines de personnes qui ont été invitées et qui ont participé à l'événement. Ok? Et puis bien sûr, il faut faire le suivi. Mais le plus important, c'est de réussir à inviter des personnes à participer à cet événement. Ce qui veut dire qu'il faut que vos équipes elles soient actives sur leur profil. Et j'espère que vous, de votre côté, vous avez vraiment bien travaillé votre profil. À la fois, vous travaillez sur votre prospection, mais aussi sur votre attraction. Et si jamais vous n'avez pas encore fait vraiment tout le job qu'il faut pour être attractif, vous savez que j'ai une formation gratuite que j'ai mis à disposition et qui vous permet vraiment d'avoir tous les ingrédients de la recette. Parce que vous avez une recette, mais vous n'avez pas les bons ingrédients, eh bien, même si vous avez la recette, ça ne marche pas. Vous devez avoir mis en place certaines choses sur votre profil. Il y a des erreurs à ne pas commettre sur Facebook, des choses que vous devez faire, des choses vraiment de base. Et j'ai fait une formation gratuite déjà pour vous assurer la base et être sûr que vous ne faites pas de graves erreurs. Vous ne faites pas fuir vos amis non plus sur Facebook. Donc, si vous n'avez pas encore cette formation, vous pouvez la demander en commentaire. Si vous allez aussi sur mon blog fredericksix.com, www.fredericksix.com, vous allez dans n'importe quel article et il y a toujours un lien pour aller télécharger, si vous voulez, cette formation gratuite. Je crois qu'il y a 15 pages à peu près. Et vraiment, j'apporte les bases pour réussir à faire son marketing de réseau avec Facebook, surtout en évitant de commettre des erreurs que tellement de gens, je vois encore tous les jours des gens qui font des erreurs monumentales parce qu'ils n'ont pas été vraiment bien formés au marketing. Or, on est dans du marketing de réseau. Eh oui, dans marketing de réseau, la moitié du mot, c'est marketing. Et donc, voilà. Donc, écoutez, les amis, je veux bien l'information. Encore une fois, vous pouvez aller sur mon site. Et sur mon site, enfin sur mon blog et sur n'importe quel article, vous allez retrouver le lien. Sinon, vous pouvez la demander en commentaire et je vous donnerai le lien. Mais en tout cas, l'idée que je viens de partager avec vous, les amis, mettez-la en place. C'est gratuit, ça ne coûte rien. C'est génial et je serais ravi d'avoir vos commentaires aussi sur ça, si vous le mettez en place. Prévoyez de le préparer au moins 2-3 semaines avant de le faire parce que ça vous prendra peut-être une petite semaine, le temps d'abord de promouvoir l'idée, ensuite de rassembler tout le monde autour de l'idée, de préparer l'idée, de mettre une date et de faire votre événement. Et vous savez quoi? Ce ne sera peut-être pas parfait, mais ça n'a aucune importance. La perfection n'existe pas. Et puis, l'idée, c'est de se lancer, de faire une première fois, d'améliorer. Coucou Anaïs, hello, comment vas-tu? Et de recommencer, et de recommencer. Et c'est dans la répétition qu'on apprend, qu'on devient bon et qu'on se perfectionne. Ok? Donc, surtout, si vous n'avez pas écouté ce live depuis le début, je vous invite à le réécouter en replay parce que cette idée que je vous ai donnée a le potentiel vraiment d'optimiser le recrutement dans vos équipes en utilisant Facebook au travers d'une idée super simple, hyper sympa, hyper punchy, dynamique qui va avoir comme potentiel de souder votre équipe encore plus et de recruter plus et voire même de réveiller des distributeurs endormis et aussi beaucoup de distributeurs qui en fait n'avaient jamais encore démarré. Ok, salut les amis, je vous embrasse et puis dites-moi si vous allez mettre ça en place et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut tout le monde, ciao ciao.